Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà, on va fêter les 4000 abonnés. Je sais, j'ai pas trop de mots en fait. Je suis hyper contente que vous soyez tous là avec moi aujourd'hui. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Ça fait 3 ans que j'ai démarré cette chaîne et franchement, c'est une super belle expérience. Ça me permet de me connecter à une communauté qui est vraiment très riche, très éveillée, qui a envie d'avancer. Enfin, vraiment, les contacts avec vous en séance privée ou alors sur le web sont vraiment super. Donc, je vous remercie vraiment d'être là. On va avoir 2 cadeaux aujourd'hui à gagner sur cette vidéo. Une séance privée avec moi d'1 heure au téléphone et une séance audio, c'est-à-dire que vous posez une question et vous recevez un audio par mail avec la photo des cartes. Donc il suffit de vous mettre un commentaire sur cette vidéo pour participer et je ferai un tirage au sort et je répondrai directement aux gagnants dans les commentaires. Alors, deuxième news, je fais un soin collectif le 27 août à 11 h sur le plexus solaire. Ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel, de mieux vous exprimer, de savoir comment vous positionner par rapport aux gens, de retrouver la joie, etc. Donc c'est un soin énergétique qui dure 20 minutes à distance. Vous pouvez le recevoir chez vous, il n'y a pas besoin de se déplacer. Je vous envoie l'énergie nécessaire pour chaque personne. Et ensuite, vous recevez une guidance audio pour le groupe avec les photos des cartes. Donc c'est 25 € pour 30 places. Et si vous voulez vous participer ou avoir plus de détails, le lien est dans la description de la vidéo, ce sera sur mon site. Du coup, le tirage d'aujourd'hui, ça va porter sur les extraterrestres. Parce que là, récemment, on a eu une espèce de coming out au Congrès américain. Alors pour ceux qui disent ça depuis longtemps, c'est pas vraiment quelque chose de très surprenant. Pour ceux qui y croient pas, ça a peut-être encore laissé un doute. Quelles que soient vos croyances, moi ce tirage je le fais, c'est pour vous aider à mieux vous connaître, à vous embarquer dans une fiction un peu amusante. Et, c'est voilà, on va voir qui vous contacterait en tant qu'extraterrestre, quel type de race, comment ça se passerait, quelles seraient vos interactions, pourquoi cet extraterrestre vous choisit et qu'est-ce que vous pouvez retirer de ça, quel message ils auraient à vous donner. En tout cas, moi je pense personnellement qu'on vit un moment historique. Je pense que là, si les médias traditionnels commencent déjà à parler de ça de cette façon-là, c'est qu'ils nous préparent à la suite. Et je pense que la fameuse disclosure, c'est-à-dire la révélation sur la réalité de notre place dans l'univers, sera effective dans les prochaines années. Enfin, ça va venir assez rapidement. Du coup, moi, je suis hyper contente parce que j'ai hâte d'en savoir plus. Récemment, j'ai eu une information qui m'est venue, alors j'y pensais pas du tout, donc je vous la communique quand même, je sais pas ce que ça vaut. On en saura plus après, mais on m'a dit que pour la pyramide de Khéops, les secrets sont enterrés sous le Vatican, quelque chose comme ça, et on va nous révéler ça courant novembre, un truc comme... Alors, courant novembre. Je vous dis ça comme ça, je ne sais pas si ça va se passer, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un rapport avec nos origines, comment on a été créé, et que tout ça, ça va être passionnant. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, puis on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, moi, j'ai hâte que tout ça soit révélé, parce qu'on a déjà des indices dans les légendes, etc., dans plein de textes anciens, dans plein de pays, en fait, qui racontent un peu tous la même chose. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce sujet ou si vous voulez en savoir plus, j'ai mis dans les coups de cœur du jour des chaînes qui parlent de tout ça. On a Nurea TV, on a la chaîne de Julie Couvreur qui est super aussi. Donc c'est vraiment des mines d'or d'informations, d'enquêtes, de témoignages. C'est très bien documenté. Et ça vous permet un peu d'en savoir plus sur ça, ou alors les phénomènes paranormaux, c'est super intéressant. Voilà, donc je vais faire un peu vos tribus. On va voir quel extraterrestre vous contacterait et pourquoi. Et en tout cas, un grand merci d'être ici. Merci pour tous vos partages et tout de suite pour votre tribu. Ok, on va avoir 4 tribus aujourd'hui. 1, 2, 3 et 4. Je vais vous montrer de près les cartes pour que vous puissiez choisir Dawn, c'est le lever du soleil. Un corbeau avec le cristal aura orange. Ensuite, on a le tyran avec 2 dragons. J'ai tiré les cartes comme ça, je ne les ai pas choisies, j'ai tiré au hasard. Avec le cristal aura violet.
Ensuite, on a le lien avec le cristal aura bleu. Et ensuite, on a le voyageur. Donc ça, c'est pas un jeu assez courant parce que c'est issu d'un RPG, d'un jeu de rôle. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. Je vous montre si ça vous intéresse. Je l'ai mis dans la section à propos de mon site. Il y a toute la liste. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Il faudrait que je retrouve. À chaque fois, j'oublie les noms quand je regarde. Où est-ce qu'il est ce truc dans mes affaires? C'est le Just. Je vais retrouver. Je l'ai retrouvé. C'est le Oracle of the Moon Deck de Mollymock and Jester. Mais c'est vraiment en référence à un jeu de rôle en ligne. Je m'y connais pas tellement, mais c'est juste que j'ai vu ça sur une autre chaîne et j'ai trouvé ça super beau. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes, je crois qu'il n'y en a que 20. Et les rivers sont vachement intéressants, en fait, c'est bien fait. Voilà, je vous le montre, si ça vous intéresse. Voilà, je vous laisse choisir votre ou plusieurs tribus. Il est possible que vous soyez attiré par plusieurs tribus. C'est un tirage général. C'est une fiction amusante, que ça... Voilà, faut pas que ça vous... comment dire, que ça vous stresse ou quoi que ce soit. Prenez ça comme un outil de connaissance et de voyage. Voilà. À tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu, hein. Alors on va voir un petit peu quel extraterrestre vous allez rencontrer et pourquoi. Qui, comment, pourquoi. Des questions essentielles qu'on se pose dans la vie. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment une planète lointaine. Au début, j'ai vu le désert, j'ai vu des êtres en granit, en pierre, mais là, je vois aussi des êtres aériens, donc là-bas, il y a une espèce d'écosystème. On parle de Mars, mais il y a plusieurs espèces, donc c'est peut-être ça que je vois. Je vois des espèces qui sont... c'est peut-être des sortes d'esprits de la pierre, mais je vois aussi des êtres plus immatériels. Donc quel extraterrestre les contacterait? Alors on me dit dimension 5, ils sont évolués, globalement bénévolents, mais il y a aussi une partie guerrière. Donc il y a une technologie avancée, mais j'ai l'impression que chez eux, on a différentes catégories, différentes espèces, mais qui font pas la même chose. Donc plus les êtres de cette planète sont denses, plus ils vont être dans la matière et plus ils vont être dans l'interaction avec tout ce qui est de notre monde physique. Et on a une autre caste, on a d'autres qui sont plus connectés à des choses, au monde des idées. Donc il y a vraiment, on dirait il y a vraiment on va dire deux catégories assez différentes. Une qui travaille vraiment la matière, et une autre, c'est pur esprit. Ils sont un peu comme des cerveaux ambulants en fait, sauf qu'ils sont assez immatériels. Ils sont pas dans le concret. Et du coup, là, on me parle d'apprentissage de la matière. Et le lien que vous auriez avec eux, je pense que c'est peut-être ça en fait, c'est cette espèce de pont qu'on doit faire entre la pensée et la matière. Parce que chez eux, c'est très marqué. Il y a vraiment, je vois des espèces de géants en pierre qui font un peu des tâches qu'on pourrait estimer de basse besogne, mais en fait, c'est essentiel pour cette planète. Je vois des rochers qui se déploient d'un seul coup et puis après qui se remettent en boule. Et on a l'autre espèce qui s'occupe d'organiser les choses. C'est plus un côté organisation en fait. On a un petit peu les planificateurs et les ouvriers. Donc c'est... je commence à voir. On a cultivé la compassion.
En fait, je sens pas beaucoup d'émotionnel dans ces extraterrestres, c'est plus on est dans une configuration d'efficacité et où la répartition des tâches, elle est vraiment bien établie, c'est très tranché, en fait et peut-être que ça vous renvoie, vous, à quelque chose comme ça, sur, le fait d'être, beaucoup dans le faire et pas trop dans l'émotion. Je schématise, hein, ça veut pas dire que vous ressentez rien, mais c'est juste que si vous attirez ces êtres-là, c'est parce que vous êtes un petit peu comme ça. On a le cerveau, les mains et au milieu le cœur, on se demande où est passé le cœur. Mais peut-être le cœur, pour chez eux, c'est au centre de la planète, en fait. Donc ils sont une extension de la planète. Et le côté féminin, il est au cœur de la planète, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 33 cycles naturels. On a 2 chiffres miroirs, en fait, c'est marrant, 11 et 33. En fait, ce que je ressens, c'est que si vous deviez rencontrer ces extraterrestres, moi j'ai plus l'impression que ce serait vous qui iriez à eux que le contraire. C'est-à-dire que c'est vous qui viendrez visiter leur planète, ça peut être Mars par exemple, ça me fait penser à Mars, mais c'est peut-être une autre planète. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui iriez les voir. Et parce que je les sens pas aller vers l'extérieur en fait, je les sens plus dans un cycle où ils sont occupés à une tâche et ça, il n'y a pas de projet de conquête extérieure en fait. C'est vraiment une sorte de circuit fermé. Et moi je vous vois venir en scaphandre, en vaisseau spatial, et vous venez voir ce qui se passe. Et du coup, comment ça se passerait votre rencontre avec eux? Quel est le premier contact? Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas des êtres qui se laissent approcher facilement. Ils n'ont pas envie d'être dérangés dans leur cycle de création en fait. Ils sont très, très occupés. Et donc je trouve que dans leur énergie, il y a quelque chose de très dense où il n'y a pas d'accueil de l'extérieur, ça manque un petit peu de souplesse, voilà. Mais c'est comme ça fonctionne. Il n'y a pas une envie spécifique de voir ailleurs. Donc le premier contact, comment se passe le premier contact avec eux? Vous atterrissez sur la planète. Moi je pense qu'au départ vous voyez rien parce que tout est un peu camouflé. Comme s'il y avait un hologramme en fait. C'est-à-dire avant que vous arriviez, ils étaient tous en train de faire des choses, et puis d'un seul coup ils vous voient arriver, il y a tout le monde qui se planque. Et d'abord ils vous observent, un peu comme si vous étiez dans une forêt amazonienne, et en fait vous êtes observé de partout, mais vous savez pas qui vous observe, vous le sentez en fait. Vous sentez qu'il y a une présence, mais de prime abord, si vous vous connectez pas aux énergies, vous pouvez vous dire mais il se passe rien sur cette planète, il y a rien du tout. Et alors, on a l'étoile. On a le magicien. Et on a le page d'épée. Donc là, je vous vois un petit peu hésiter. Vous vous demandez si vous devez avancer un peu plus. Et c'est comme si il y avait une espèce de dôme avec un hologramme, mais en fait, si vous avancez un petit peu plus, vous pouvez voir à travers l'illusion, en fait. Donc eux, ils comptent sur le fait que vous avanciez pas forcément plus. Je sais pas comment du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment ils font pour les autres. Enfin, il y a forcément des visites d'autres. Ah ok, en fait, quand ils se font visiter, c'est parce qu'en fait, ils travaillent déjà avec d'autres extraterrestres, mais qui savent qu'ils les connaissent en fait, donc il y a pas de souci. Et ils ont accès, mais que d'un côté de la planète, le reste, c'est interdit, et c'est juste pour faire des échanges. Donc eux, en fait, ils revendent comme des miniers, ils revendent des minéraux, enfin des choses qu'ils extraient, enfin il y a quelque chose comme ça.
Mais en dehors de ça, il y a pas de... Leur culture est vraiment très protégée. Euh, mais même leur planète, j'ai l'impression qu'elle est cachée. Donc, ok, en fait, si vous y avez accès, c'est que parce qu'il y a un intermédiaire. Vous avez pas eu accès comme ça, en fait. Alors, ouais, je suis désolée, ça prend un peu de temps, parce que là, en fait, c'est comme si je faisais un... J'essaye de... Au fur et à mesure, ça se dévoile à moi, donc c'est pas évident. Euh, Donc oui, il y a un intermédiaire, parce que là, je me vois le magicien à l'envers, c'est... Là aussi, c'est à l'envers. Les messages, ils se font en souterrain. Il y a quelque chose qui se fait en souterrain, tout est vraiment sous la terre, en fait. Et, euh, et je pense que quand vous venez là, en fait, vous allez essayer d'établir une communication. Donc, au départ, il y a l'hologramme, et à travers l'hologramme, il y a un messager qui traverse l'hologramme, qui vient vous parler. Mais en fait, on veut pas que vous voyez ce qu'il y a derrière. Pour l'instant, vous devez pas aller plus loin. Il y a vraiment un protocole extrêmement important et qu'il faut respecter. Sinon, ils ont vraiment les moyens de vous mettre dehors, en fait. Donc, cette carte-là, elle m'intrigue. Pourquoi vous avez l'étoile, en fait? Moi, je pense que c'est un peu votre état d'esprit quand vous venez, avec la compassion et l'étoile, plein d'espoir, l'espoir d'établir un contact, la curiosité. Vous avez, surtout avec le page d'épée, il y a l'envie de communiquer. Vous voulez pas nécessairement changer quoi que ce soit pour eux, en fait. C'est plus vous venez pour apprendre et en savoir plus. Mais vous sentez qu'en face, il y a beaucoup de méfiance, que en fait, c'est vraiment un système très fermé. Waouh, ça me donne envie d'en savoir plus, mais je sens même moi j'ai du mal à... Alors c'est peut-être parce que c'est le début du tirage, j'ai du mal à me connecter, mais ils sont très secrets. Du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe par la suite? Donc on a l'ambassadeur qui vient vous voir. Il y a un peu des consignes du type faut rien filmer, faut rien prendre, un peu comme certains endroits sauvages où il faut pas prendre les coquillages ou le sable, enfin ce genre de choses. Parce que ce sont des... Ils veulent pas révéler leurs secrets, parce que c'est ce qui fait que ils peuvent se défendre contre d'autres extraterrestres qui seraient plus belliqueux, qui voudraient prendre leurs ressources, leurs minerais. Et c'est la source de leur richesse. Donc en fait, c'est pour ça, là, vous voyez le magicien à l'envers, c'est ce que je sens, c'est on te donnera pas nos secrets. Tu peux venir vite fait, ça me fait penser à la Corée du Nord. On vous fait un, on vous fait un petit tour touristique, mais on vous dit pas tout en fait. On vous dit oh là il y a ça, là il y a ça. Mais chez eux c'est assez clair en fait. C'est si vous allez poser des questions, ils vont vous dire, ils vont soit pas vous répondre ou alors vous dire, ils vont vous donner le strict minimum. Et ça les gêne parce que la moindre information, ils ont peur que ça soit utilisé contre eux en fait. Donc c'est peut-être un peuple qui avant a été sous l'emprise d'une race qui était qui les a exploités. Et à un moment donné, ils ont, à travers, ils ont récupéré, si vous voulez, en fait, en fait, voilà, ils ont été exploités par une race qui était supérieure à eux, mais du coup, ils ont trouvé les secrets de la Terre dans cette planète, quelque chose, un minerai qui fait que ils ont pu reprendre le dessus, se libérer, à travers leur intellect, à travers le travail très très difficile qu'ils ont fait. Et il y a vraiment Mars qui me vient en tête, donc ça me fait penser. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce que je capte. Et, et après, ils ont récupéré ce savoir pour eux, pour être autonomes. Mais du coup, ils sont restés dans une boucle de protection, de travail. Il n'y a pas beaucoup d'énergie féminine. Bah, d'où Mars, hein. Alors, comment ça se passe? Parce que moi, je suis curieuse. Je me dis, mais comment ça se passe? Déjà, on va se demander pourquoi. Alors déjà, je pense que si vous avez accès, c'est parce que vous êtes comme ça. C'est-à-dire que vous êtes des gens curieux, assez purs. Je pense qu'ils ont des scanners à intention ou un truc comme ça. Je sais pas quoi, mais ils ont sûrement les espèces de cerveaux là que j'ai eu au départ, qui sont
d'espèces de télépathes, ils sentent si ça passe ou pas. Donc ils ont des capacités vraiment supérieures pour ressentir les intentions des êtres qui viennent sur leur planète. Donc déjà, il y a eu 15 000 autorisations avant même que vous arriviez, mais ils peuvent déjà se connecter à vous, et vous avez dû être soumis à des tests, pas forcément écrits, mais juste, est-ce que vous autorisez ces êtres-là à se connecter à vous pour savoir si vous pouvez venir. Donc il y a déjà cette approche-là, donc ils ont vu que vous aviez vraiment des intentions pures de compréhension, de savoir. Vous n'avez pas envie d'intervenir ou changer leur quotidien. Et vous avez envie d'échanger des idées, et que ça pourrait être, même pour eux, enrichissant en fait, d'avoir ces échanges. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'ils vous ont choisi. Vous êtes vraiment oui, vous n'êtes pas des colonialistes ou des conquistadors, c'est plus en mode exploration, j'ai envie d'en savoir plus. Vous n'êtes pas axé sur le matériel ou la richesse, c'est pas votre truc. Vous, la vraie richesse, c'est ce que vous arrivez à comprendre. Et justement, plus les cultures vous paraissent un petit peu différentes comme ça, plus ça vous intéresse, parce que vous avez envie d'aller au plus profond des choses et savoir quelles sont les analogies avec votre propre culture, votre propre planète. Et là, c'est marrant parce qu'on a on a le magicien ici avec des étoiles, puis on a une cape avec des étoiles. Il y a vraiment un rappel de ça. Je pense qu'il y a un message là-dessus. Ça va me venir. Pour l'instant, c'est très intimidant pour moi de me connecter à ça. J'essaie de me détendre. Il n'y a rien de pire pour l'intuition et la médiumnité que le doute et la peur. Donc j'essaie de... Je pense que c'est aussi votre émotion. Quand vous arrivez là-bas, il y a cette peur qu'ils captent vos doutes, enfin votre peur, et qu'ils vous rejettent. Donc c'est très intimidant d'être face à eux. Il y a peut-être aussi la peur de ne pas pouvoir sortir de là une fois que vous avez visité ou vu des choses qui vous retiennent en fait. On a la détermination. Ok. Donc ce que vous admirez chez eux, c'est... vous savez, je vous avais dit je voyais des pierres, des roches. On a vraiment cette idée de un peu énergie capricorne, c'est-à-dire j'avance, je regarde pas derrière moi, j'avance en fait, je travaille, j'ai beaucoup de discipline. Et c'est quelque chose que vous admirez chez eux. Et on a l'amour. On avait la compassion et l'amour, et moi je pense que c'est peut-être ça que vous apportez pour eux, c'est de se connecter un peu plus aux émotions. Et vous, en retour, ils vous aident à être plus déterminés, plus dans le plexus solaire. D'ailleurs, je parlais de mon sang collectif à distance, ben voilà, c'est ça. Plus être déterminé par rapport à vos buts, parce que le problème, c'est que comme vous êtes, enfin c'est pas un problème, mais comme vous êtes ouvert à tout, très tolérant et avide de connaissances, par moment, vous vous laissez peut-être un petit peu dériver dans vos projets, et il y a une espèce de dispersion, et peut-être que vous n'allez pas non plus au bout des choses. Et donc, quand vous les observez, quand vous les voyez travailler, il y a une grande admiration pour eux, parce que vous sentez que chez eux, il n'y a pas d'hésitation. Les choses doivent être faites. Après, ça manque peut-être de relaxation et de plaisir. Mais en tout cas, ce sont des êtres qui sont déterminés. Et vous arrivez avec votre énergie très terrienne, avec des doutes, avec de la compassion. Et je pense que pour eux, ils vous regardent aussi comme un animal un peu étrange, avec la tête de côté. Comme si chez eux, en fait, la tête, le cœur et les mains, ça a été éclaté entre différents êtres. Tout a été compartimenté, en fait. Ça fait un peu comme le taylorisme, ou ce qu'on appelle le travail à la chaîne, en fait. Où les tâches sont découpées pour être le plus efficace possible. Et en tout cas, ils sont prospères, c'est-à-dire que les échanges avec les autres planètes sont vraiment réguliers. C'est comme une mécanique bien huilée, ça fonctionne. Je vais voir qu'est-ce qui sort d'autre avec cette rencontre. Qu'est-ce que vous apprenez sur vous? Donc votre façon de faire, elle perturbe un peu. Parfois, ça peut passer pour de la faiblesse, mais ça intrigue. Ça intrigue beaucoup. Et les cerveaux, en fait, ils vous regardent un peu avec amusement, parce que
ils se disent: «Ah, on était un peu comme ça avant, on était un peu esclaves, mais gentils». Donc et ça les fait un petit peu marrer de vous voir. Je pense que vous amenez de l'humour chez eux et parce que quand vous posez des questions, ça les fait un petit peu rigoler parce que c'est tellement surprenant et que ça leur rappelle un temps où eux aussi étaient, en un seul être et qu'il y avait toutes ces hésitations et ces doutes et en même temps cette capacité aussi à accueillir la nouveauté et l'inconnu et donc à créer peut-être autre chose. Donc moi, je pense que pour la suite, ce que vous, les échanges que vous avez, c'est, vous partez de là, avec, la comment dire? Je pense que ça va pas se faire tout de suite, mais en fait, vous allez assimiler progressivement un petit peu, vous allez comprendre leur fonctionnement et l'intégrer dans votre vie, en étant un peu plus organisé et discipliné, en vous focalisant un peu plus sur une chose et pas, 15 000 trucs. Et eux, de leur côté, ils vont peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Peut-être que justement les cerveaux vont partir un peu en vacances, en voyage pour voir autre chose et ramener ce qu'ils ont trouvé pour, leurs ouvriers sur la planète ou, c'est très compartimenté leur système et mmh et là on a 1, 3, j'ai même pas fait gaffe. Vous arrivez avec en étant un seul individu qui fonctionne avec, homme-femme en fait et eux c'est 3. C'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire la main, le cœur et la tête. Ils sont divisés en 3. Donc c'est la collaboration en fait et ça aussi c'est quelque chose qu'ils vont vous apprendre, d'apprendre à plus collaborer. Là vous êtes plutôt individualiste dans le sens où, vous avez du mal peut-être à travailler avec d'autres personnes ou, vous êtes un peu la tête à fond dans vos projets, dans vos bouquins et là, en fait, vous voyez le boulot d'équipe et vous dites: «Ah ça c'est pas mal». C'est pas mal parce que ça permet d'aller plus vite. Donc, quand vous revenez de ce voyage, vous vous dites: «Ah peut-être que je devrais prendre un collaborateur un collaborateur comme moi» et comme vous ouvrez à cette perspective, le collaborateur arrive naturellement, avec une équipe qui fera peut-être des tâches, que vous ne voudriez pas faire, qui seraient, à votre sens, pas très intéressantes ou, mais qui, intéresseraient d'autres personnes. Donc peut-être un collaborateur comme vous, 2 cerveaux et une équipe, qui s'occupe de choses plus, techniques. On a le dragon, protéger le futur. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces êtres-là, en fait, c'est ce qui, ça peut paraître froid vu de l'extérieur, mais ce qui leur drive, c'est ça, en fait. C'est que leur civilisation soit pérenne, qu'elle continue. Mais du coup, par moments, ça manque un petit peu de souplesse, et finalement, vous avez le même but tous les 2, c'est-à-dire que vous aussi, la connaissance, ça permet, de faire les meilleurs choix et d'avancer en tant que civilisation, sauf que vous, c'est un peu plus ouvert. Vous avez envie de prendre plus à droite, à gauche. Mais voilà, on vous invite aussi à vous concentrer, et faire avancer, les choses. On a l'ange, déchu, on a la narcolepsie spirituelle. OK. Donc bon, pour moi, ça c'est eux, ça c'est vous, en fait. C'est, le côté où, ce côté très, très pur, et mais qui parfois vous êtes un peu pris, j'ai l'impression, dans le monde des idées et faut redescendre un petit peu. Regardez le dessous de deck. L'univers est votre partenaire. Donc je dirais que pour vous, le message pour votre vie là actuelle, c'est, je pense que vous avez déjà saisi pas mal, avec ce que j'ai dit, mais c'est de peut-être collaborer un petit peu plus, d'avoir un peu plus confiance. Parfois je pense que vous voyez des gens qui font la même chose que vous, quel que soit votre métier, et vous vous dites: «Ah j'aimerais bien lui parler» ou «J'aimerais bien savoir comment il ou elle fait ça et j'ose pas par pudeur» ou alors «J'ai peur qu'il ou elle me prenne mes idées». Enfin il y a un truc comme ça, si je me protège. Mais à un moment donné, c'est, à plusieurs, je pense qu'on est dans une ère où en fait, la collaboration elle va devenir vraiment super intéressante et il y a pas de raison d'avoir peur si vous êtes vraiment clair avec vous-même, et dans l'amour. Je pense que vous allez bien choisir, vous allez être clairvoyant, surtout, il faut bien communiquer, communiquer sur ce que vous voulez faire.
Et au fond, c'est quelque chose que vous désirez. Il y a vraiment quelque chose de très altruiste chez vous, très humaniste. On a Freya, l'acceptation radicale. Mhm. Et peut-être dans le passé, on vous a remis en question sur vos idées un peu originales qui paraissaient farfelues. Et du coup, c'est pour ça que aussi vous avez avancé tout seul. Et de la même façon que ces êtres-là, en fait, à un moment donné, euh, ils ont dû vraiment s'affirmer pour se détacher de cette emprise de ces civilisations qui les ont exploités. Et plutôt que de se voir comme des esclaves, ils se sont dit maintenant on va être les maîtres. Tout en ayant des ouvriers, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Donc chez eux, il y a peut-être un peu plus d'expansion à faire dans le domaine du plaisir, cultiver autre chose, aller plus vers le vert. Là, ils sont dans le rouge et aller vers le vert, En fait, je crois qu'en fait, ça me fait penser à l'Australie, c'est-à-dire c'est un pays, si vous voulez, à chaque fois qu'ils ont introduit des espèces qui n'étaient pas de... Je crois que c'est endogène, on dit, mais des espèces qui n'étaient pas de leur pays, qui sont assez uniques, ça a bouleversé tout l'écosystème. Donc là, en ce moment, ils sont en train de faire des robots. Ils ont programmé des robots avec des IA pour tuer les chats sauvages. Parce que ça détruit les autres espèces. Et en fait, regardez l'histoire de l'Australie, c'est que ça, les lapins, les chiens, les chats, ça n'arrête pas. Et j'ai l'impression que eux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'ils se disent, si on introduit une espèce extérieure dans notre engrenage, on risque de tout déséquilibrer, ça va plus marcher, on sera vulnérable, et on va à nouveau se faire exploiter. Et donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez avoir en commun sur la peur un petit peu de l'inconnu. Waouh! Spaceman! Voyons, j'ai hâte de voir les autres tribus parce que déjà c'est vraiment intéressant. Je vais finir ce tirage avec une carte, fluidité. Donc voilà, je vous parlais on avait l'énergie de Mars avec le feu, et là on a quand même, on a de la géométrie sacrée, on a de l'eau. Donc ça me rappelle le film Total Recall avec Schwarzenegger où à la fin il arrive à amener la vie sur Mars. Enfin, c'est passionnant. Donc peut-être que votre venue amène à découvrir des anciens artefacts qui permettent d'amener la vie sur Mars, ou alors la vie elle est souterraine. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit des planètes, c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que sur des plans d'autres dimensions, il y a autre chose qu'on peut pas voir à l'œil nu. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'échange que vous avez avec ces êtres-là, c'est sur la souplesse, la fluidité. Voilà, enfin, je sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment un chouette voyage. Et ça aura de l'impact sur tous les aspects de votre vie, le travail, l'amour. Donc peut-être en ce moment, si vous êtes un peu trop la tête dans le travail, essayez d'amener un petit peu, de vous plonger dans l'eau, de faire des activités comme ça, de voir des amis, essayez de vous aérer un petit peu. Et parce que vous êtes en sécurité, et là, il faut peut-être vous reconnecter un petit peu à... Moi, je sens que vous reconnecter à l'univers pour créer quelque chose qui soit beaucoup plus riche en fait. Parce que quand je vois le magicien à l'envers, il y a un élément ou plusieurs éléments qui sont mis de côté, dont l'eau en fait. Parce que les idées, vous avez la passion, l'espoir, etc. Et il y a certains éléments qu'il faut retrouver. Là, ça fait penser à l'eau aussi. Je pense que l'eau et l'air, c'est quelque chose dont vous auriez besoin. Parce que le feu et la terre, vous l'avez. Waouh, c'est beau. J'adore. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vais passer aux autres tribus. Si vous voulez oh là là. Je suis encore sur Mars là. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Il y a 2 guidances à gagner. Il suffit de mettre un commentaire pour vous remercier des 4000 abonnés. Donc il y a une guidance d'1 heure au téléphone avec moi et une guidance audio. Je fais aussi un soin collectif à distance le 27 août à 11 h, c'est un dimanche. Il y a 30 places, enfin non, maintenant il y a 28 places, et je serais ravie de vous y retrouver si ça vous intéresse. C'est sur le plexus solaire, donc ça pourrait vous aider justement
mieux vous positionner par rapport à ce feu intérieur que vous avez. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 2, vous avez choisi le tyran avec ses magnifiques dragons. En dessous, on a le juge en reverse. J'entends peuple de l'eau, et je pense que vous les rencontrez sur notre planète bleue. On a l'aura quartz violet. Ouais, je sens que c'est lié au peuple des fées, le petit peuple. C'est des êtres que vous allez sûrement rencontrer près d'une rivière, un lac, tout ce qui est étendu d'eau en fait. On a aussi des élémentaux liés à l'air. Moi je sens que ça peut se passer lors d'une méditation, c'est-à-dire que vous allez dans un lieu qui a une très forte énergie, où il y a des lignes de force qui passent, les ley lines, ou des lieux qui sont, j'arrive plus à retrouver le terme, mais qui sont, c'est un peu comme Lourdes ou Stonehenge, c'est des lieux qui sont des portails en fait. Et je pense que ce portail, vous allez le trouver, soit c'est un lieu déjà connu, ou alors c'est quelque chose que vous trouvez avec votre intuition, limite avec un bâton de sourcier en fait. Et vous faites une méditation dans un lieu qui vous plaît, comme ça, avec des cristaux, et vous entendez un bruissement dans les feuilles, et vous voyez apparaître cette créature. Donc au début, vous êtes, vous êtes surpris, ça vous fait un peu peur. Alors j'essaie de voir son apparence. Mais je vois un être d'une petite taille. Ça fait un peu penser aux petits lutins, aux elfes. Interesting. On va voir... Pardon. On va voir un petit peu pourquoi pourquoi il vient vous voir, ce qu'il a à vous dire. J'entends, il vous dit tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Hein. Ça fait longtemps que l'humanité ne croit plus en nous, mais tu n'es pas le seul à savoir qu'on existe. Et en fait, il vous touche le cœur après, et ça provoque un espèce d'apaisement en vous. Et là, vous avez les larmes aux yeux parce que ça fait longtemps que vous vouliez des réponses par rapport à tout ça. Et je pense que c'est aussi un moment où vous avez une peine de cœur, où il y a quelque chose où vous avez l'impression que... Faites cette méditation justement pour que ça aille mieux. Ayez confiance dans les détours divins. Avec le coyote. Je pense que les cultures amérindiennes, les cultures natives, ce genre de culture, ça vous attire. Le chamanisme aussi. Toutes les légendes arthuriennes, ou... je pense que les mangas comme Lodos aussi, ça doit vous parler. Enfin, ça parle d'elfes, tout ça, les jeux de rôle. Et pour vous, vous dites, mais c'est pas possible, ça doit exister en fait. On a l'esprit de l'antilope, la vie accélère. On a les animaux aussi, il y a vraiment cette notion d'animaux. Pour vous, en fait, si vous vous faites approcher par ces êtres-là ou des animaux, enfin je vois ça fait un peu Blanche-Neige, mais on a d'un seul coup, il y a une espèce de rassemblement. Et cette notion un peu d'être choisi, d'être assez bien pour qu'ils communiquent avec vous, et ça vous touche énormément, et vous êtes même... c'est un peu du mal à y croire. Et je pense qu'au début, vous êtes... vous parlez pas trop en fait, vous êtes plus interloqué. Mais je sens que ce personnage, il parle en télépathie, il parle pas avec la bouche. Donc c'est au début, cette expérience de télépathie, c'est assez déstabilisant en fait. Je pense que parmi vous, il y a sûrement des gens qui ont eu des expériences un peu similaires, peut-être pas aussi visuelles, mais qui ont déjà capté des choses dans la nature. Mais après, vous avez douté de vous-même, vous avez dit non, mais c'est juste moi qui délire en fait. Mais je pense que vous avez dû avoir déjà pour certains, des expériences mystiques,
Vous avez ressenti quelque chose, mais vous savez pas trop ce que c'était. Moi, ça m'est arrivé dans une forêt en Normandie. J'ai rien vu si vous voulez, mais je me suis assise sur un tronc d'arbre et j'ai ma tête qui est partie en arrière et j'avais des espèces de vagues qui me passaient dans la tête et je savais pas, honnêtement, je sais pas ce que c'était. J'ai jamais su ce que c'était, mais c'était vraiment très particulier. Adaptation. On a les arbres. La Renaissance. Vous voyez, le peuple, quand je vous parlais des fées, on a une fée qui apparaît en carte. Donc ça, c'est l'oracle des murmures. Un très bel oracle. Apprentissage. Ok. Donc moi, en fait, j'ai l'impression que cette rencontre, elle est faite pour que vous, enfin, vous preniez conscience de vos capacités, que vous ayez confiance en vous. Parce que là, en ce moment, les choses s'accélèrent au niveau collectif et vous allez devoir prendre votre place. Parce que ce qu'on va révéler bientôt, c'est quelque chose que vous savez déjà plus ou moins. Sur les extraterrestres, tout ça, c'est pas vraiment nouveau. Sauf que c'est vrai que jusqu'à présent, sur Terre, on n'a pas trop assimilé le petit peuple aux extraterrestres. Et c'est juste que c'est parce que c'est peut-être une race qui a décidé de rester alors que d'autres sont partis. On voit ça dans les Tolkien ou certaines histoires où effectivement il y a une partie des elfes qui sont partis, ils sont revenus sur leur dimension. Il y a une partie qui est restée. Il y a une partie qui s'est attachée à la planète, qui a cru, qui s'est dit bah, on reste, on voit ce qui se passe. Et je pense que, enfin, ils avaient besoin de, qui se sont adaptés, voilà, qui se sont adaptés et qui avaient envie d'étudier la race humaine et aussi d'apporter quelque chose. Après, il y a une déconnexion avec l'ère industrielle, donc ça n'a pas été évident pour ces êtres-là, parce qu'ils ont dû à chaque fois déménager, changer de lieu. D'ailleurs, en Islande, c'est rigolo, parce que là-bas, ils ont gardé ce contact avec ces êtres-là. Donc, par exemple, quand ils construisent une autoroute, ils demandent la permission au petit peuple. Et ils ont eu des histoires comme quoi, par exemple, ils voulaient... je crois que c'était... Je me rappelle plus, il y avait un rocher, en gros, c'était un lieu d'habitation des elfes, et en fait, ils devaient faire des travaux et le virer, et en fait, tous les engins de chantier tombaient en panne. Donc voilà. Donc c'est un peu dans cette idée-là. Et là, je pense qu'ils viennent vers vous parce que vous avez jamais cessé de croire à la magie, même si vous l'avez pas vraiment vu de vos yeux. Vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose et que tôt ou tard, ça sera révélé quand l'équilibre des forces va être rétabli, en fait. Quand je vois les dragons, c'est ça, en fait. Parce que ce dragon-là, ça fait un moment, le tyran, ça fait un moment qu'il est là. Mais la roue tourne. Et bientôt, on aura le juge. C'est-à-dire que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de révélations, mais aussi du coup de jugements, voire même de procès. C'est déjà en cours. Et c'est beaucoup de choses souterraines qui vont ressortir et qui vont être très, très, très difficiles à voir en face, qui le sont déjà d'ailleurs. Je pense que, bon, pour ceux qui suivent, hein, vous savez de quoi je parle. Et, et du coup, eux, ils peuvent reprendre leur place, en fait. Et ils ont dû être très, très malins pour naviguer à travers tout ça. Je pense que vous avez ça en commun. Vous avez beaucoup de choses en commun sur cette notion de devoir s'adapter, d'être décalé, de savoir que le temps, enfin, à un moment donné, le temps sera venu, en fait. Le temps fonctionne pour vous. Et on va vraiment avoir vraiment un éveil de l'humanité, en fait. Oui, on a tyran, renaissance. Et tout ce qui a trait aux légendes, Merlin, la Dame du Lac, je vois une femme nue qui s'élève d'un lac. Les dryades, tout ça, c'est réel. C'est juste qu'avec les changements vibratoires, ils ont dû à un moment donné se cacher, puis nous, on n'était plus trop capable de les voir. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils viennent vers vous pour vous servir un peu d'intermédiaire vers tout ça. C'est comme si vous arriviez dans un endroit où on parle pas la même langue et vous servez de traducteur. Et au départ, c'est un peu frustrant pour vous parce que vous n'arrivez pas à tout saisir. Ils ont envie de vous donner plein d'informations et vous n'arrivez pas à faire le tri ou alors à comprendre leur langage. Et ils vous demandent de revenir régulièrement. Et pour vous, c'est pas évident parce qu'il y a votre vie quotidienne, humaine, où vous avez un travail. Et il y a aussi une part de vous qui y croit pas totalement encore, donc il y a un peu du mal avec tout ça.
Mais là, je crois que quand ils se manifestent à vous, c'est très réel et concret. C'est justement pour que vous ayez cette force d'aménager du temps pour eux, en fait, et d'établir un contact. Donc je pense que de cette rencontre, vous sortez complètement bouleversé, hein. C'est vraiment... c'est une expérience extrêmement forte. Même si c'est quelque chose qui vous fait rêver ou auquel vous croyez, le vivre en vrai, c'est vraiment autre chose. Et c'est pour ça qu'ils choisissent soigneusement les gens qu'ils contactent, parce que si c'est des gens qui y croient pas du tout, ils peuvent devenir fous comme ça en fait. Et c'est déjà arrivé. Des gens qui ont perdu leur raison en les voyant parce qu'ils n'étaient pas du tout dans ces croyances-là. Et ça fait un choc beaucoup trop fort. Un peu comme si on a très chaud et on rentre dans l'eau froide, là ça fait un choc thermique. Et on peut se faire hydrocuter. Donc en fait, ils ont envie de vous enseigner des choses sur les énergies, sur comment fonctionne vraiment la nature. En fait, ils sont catastrophés quand ils voient comment les humains construisent les choses, les habitations, les lieux, comment ils choisissent de construire les choses. Il y a des lieux où il faut pas juste pas construire, et, ou alors pas de cette façon. Et il y a vraiment un non-respect de la géobiologie, c'est catastrophique. Et ils ont envie de partager ça, parce qu'ils savent mieux que nous, ils sont vraiment connectés à la Terre et aux éléments. Là, nos habitations carrées, c'est pas pour eux, c'est au niveau énergétique, c'est pas très bon en fait. Ça enferme. En fait, on peut pas se recharger en fait. Avec des arêtes comme ça, tac, 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 carré, on peut pas se recharger. Ça engendre plus une stagnation des énergies. On a dans l'oracle des Starseeds, on a Earth, apprendre à être humain de ce monde, mais pas de ce monde. Donc pour certains, vous êtes même des faits incarnés, hein. Et moi je vois ça, je pense que chez vous là, quand je dis ça, ça fait vraiment un effet bof. Je pense que vous avez, ouais, pour certains vous allez avoir les larmes aux yeux, vous allez avoir vraiment quelque chose au cœur, ou quelque chose qui fait oui en fait. Le, le cœur cosmique, la dévotion, la potency. Potent, c'est ce qui a du potentiel, quelque chose qui peut nourrir. Faites de votre vie une prière qui bouge. Là, ma gorge, elle se bloque un peu pour votre tribu. Alors, c'est peut-être juste moi. Ou alors c'est juste vous qui, toutes ces années, vous n'avez pas pu vraiment en parler, en fait. Et ouais, c'est vraiment vous avez ça en commun, de pas ce monde, mais pas de ce monde, et vous avez le même cœur, en fait, la même âme. Et quand vous les rencontrez, il y a ça qui résonne très fort, et je pense que vous allez mettre quelques temps avant de vous en remettre. Ça va... Au niveau énergétique, je vous vois rentrer chez vous, pleurer, et en fait ça fait comme des ondes au niveau de votre torse, de votre thorax, ça fait comme des ondes qui se répandent, comme quelque chose qui a été bloqué pendant des années. C'est peut-être vos ailes virtuelles en fait, qui ont été comprimées depuis des années, puis d'un seul coup ça se déploie, donc ça vous prend à la gorge, ça vous prend dans tout votre être, et c'est un peu bouleversant. Donc vous êtes un peu en PLS chez vous à un moment donné, mais c'est comme une espèce de transformation en fait. Une reconnexion à vos capacités en plus. Et après, je pense que vous êtes capable de voir des couleurs différemment, l'aura des gens, ressentir ce qui se passe dans la Terre. Il y a une espèce de connexion vous êtes connecté à tout d'un seul coup, donc ça fait très bizarre. Et après, je pense que le conseil pour vous, c'est à un moment donné d'arriver à vous recentrer pour pas être avoir trop les contre-coups de cette transformation en fait. C'est comme si on vous rebranchait à quelque chose, mais le courant électrique est un petit peu trop fort. Waouh, c'est magnifique. C'est ouf, ouf, ouf. C'est super beau. Je vais voir s'il y a d'autres messages, comment ça se passe. Bah, en fait, après, je vois vraiment une interaction régulière avec eux. Au fur et à mesure que vous allez... Moi, j'ai l'impression que vous revenez vers ça, en fait. Vers ce... Vous avez
pas forcément des ailes physiques, mais dans votre aura, les ailes sont là, en fait. Et vous arrivez à transmettre ça aussi, ce savoir à d'autres personnes. Même si au départ, elles sont un peu dubitatives, mais après, comme elles voient que ça marche, ben, vous allez pouvoir continuer à partager ça. Et peut-être même lâcher votre travail alimentaire et faire plus ça, comme un traducteur. Donc on aura les chamans, les druides, les spirites, les médiums. Ça me fait penser à une histoire où en fait on a... En fait c'est sur les oiseaux. À savoir pourquoi les oiseaux chantent le matin. Mais en fait quand ils font ça, ça pousse les plantes à grandir. La fréquence de leur chant en fait, ça indique le soleil se lève et puis je sais pas, il y a une fréquence au niveau son qui fait que les plantes poussent plus vite. Du coup, il y a un jardinier qui a remarqué ça et qui s'amusait à passer de la musique, une certaine fréquence pour ses plantes. Et les voisins se fichaient de sa tête en fait, ils disaient ah, pourquoi tu fais ça? Et après ils se sont aperçus que ses plantes à lui poussaient beaucoup plus vite et beaucoup plus haut que les autres. Donc après ils sont venus le voir, ah tu mets quelle musique? Donc voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Artemis, le focus. Donc le conseil pour vous, ça va être de vraiment parfois vous ancrer et redescendre un petit peu. Parce que ces nouvelles capacités, ça peut être très bouleversant et être connecté à plein de choses comme ça, c'est déstabilisant. Donc essayez de vous recentrer sur votre corps, sur quelque chose, un objet, une flamme, n'importe quoi, mais pour vous, ça va être important de faire des activités sportives ou de la méditation, mais en tout cas quelque chose qui vous recentre. On a communion. Waouh, Ishtar. Ishtar, c'est l'étoile. Inanna. C'est lié à Vénus, si je me souviens bien, dans différentes cultures. L'étoile du matin ou l'étoile du soir, je sais plus. Mais en tout cas, c'est l'énergie de Vénus, donc une énergie très très féminine qui se dégage de tout ça. Et c'est vraiment... Du coup, pour équilibrer, il va falloir vraiment équilibrer avec un peu plus d'énergie masculine pour faire les choses. Mettre une main dans la terre et être présent. On a Freya, acceptation radicale. Et aussi de pas essayer de trop écouter ce que les gens disent. On a la Terre. Vous voyez, je vous ai parlé de petit peuple, la Terre, tout ça, c'est génial, les confirmations par les cartes, ça fait du bien. De pas trop écouter les gens qui croient pas, qui essaient de vous décourager, parce que c'est pas... Voilà, s'ils ont pas envie, c'est pas grave. Mais je pense que ce que vous allez mettre en place, les résultats vont être tellement évidents que je pense que les plus sceptiques, à un moment donné, devront se rendre à l'évidence. Et je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. L'impact ou le message, l'impact de ces êtres-là. Je pense que parfois, pour vous, ça va être difficile de revenir à la réalité, parce que quand vous êtes avec eux, il y a vraiment un univers onirique, tout est très doux, vous avez un peu la tête ailleurs, c'est très un peu endormi en fait. Ils ont un côté farceur aussi, donc je pense que ça va être intéressant. Vous allez devoir cataloguer un peu les différentes espèces et ce qu'ils font. Mais ils ont déjà été plus ou moins... On a écrit sur eux, mais vous allez avoir un accès direct, donc c'est intéressant. C'est vraiment une redécouverte de ce peuple, mais qui a changé depuis, parce qu'au moment où on en a parlé, ils étaient dans une configuration, puis là, ils ont dû s'adapter énergétiquement, donc ils sont un peu différents aujourd'hui. Ils sont plus concrets, ils sont peut-être un peu plus... moins naïfs qu'à l'époque, qui se sont adaptés à la Terre. Mais ils me font penser à des ados ou des enfants qui ont un peu la bravade, enfin parfois qui vous testent. Est-ce que tu vas sauter de là et tout, donc faut faire attention à ça. Certains sont comme ça. Il y a les âgés qui vont être plus cool, et puis il y a les ados qui vont essayer de vous pousser à faire des trucs interdits ou un peu dangereux, donc voilà. On a la justice. Ouais. Donc ça va rétablir un équilibre par rapport à tout ce qui s'est passé pendant
des siècles sur cette planète de coupe. On a les amoureux à l'envers. Cette espèce de déconnexion entre le masculin et le féminin qui a eu lieu. Et ça pour vous, je pense que dans votre vie, peut-être votre vie amoureuse, vous avez eu des déceptions comme ça, où il y a eu vraiment de l'injustice dans vos relations parce que vous avez énormément donné, vous étiez vraiment dans le cœur et un petit peu déconnecté aussi. Ce qui fait que vous êtes tombé face à des gens qui étaient au contraire dans l'autre extrême très masculin, mais masculin dans le sens je pense beaucoup à moi, et puis qui voient pas trop, qui sont pas trop dans le partage. Et donc il y a eu des ruptures, il y a eu des déceptions, il y a eu des départs. Et avec ces êtres-là, vous retrouvez ça. Mais du coup, il faut faire attention aussi à pas vous faire embarquer dans quelque chose où vous êtes trop déconnecté. Donc il y a une communion, mais c'est bien aussi de revenir aussi pour faire le pont avec la Terre. En tout cas, ils ont envie que vous veniez vous amuser avec eux. Enfin, c'est très... Il y a beaucoup de joie là-dedans, il y a beaucoup de jeux. Il y a une nostalgie aussi du passé. Je pense qu'il y aura d'autres êtres qui vont vous parler de ce qui s'est passé avant, qui n'ont pas perdu qui ont eux la connaissance, la mémoire de ça. Oui, c'est un univers très, très onirique avec plein de couleurs. C'est un petit, ouais, comme dans un rêve en fait. Quand je vois ces images-là, c'est c'est vraiment ça en fait. Il y a un petit peu de colère aussi parce que on leur a, c'est un peu comme les Indiens d'Amérique, on leur a pris leur territoire et on leur a imposé des énergies qui leur semblent vraiment déséquilibrées en fait. Donc à un moment donné, ils ont dû vraiment rester en retrait pour voir ça. Je pense que ça vous est arrivé aussi pour des membres de votre famille ou des gens que vous avez côtoyés. Vous avez dû vous mettre en retrait et vous n'avez pas pu vraiment intervenir en fait. Parce que les gens en face ne voulaient pas vraiment changer. Et là, ce qui va changer avec cette rencontre, c'est de pouvoir être enfin en communion, en partage avec d'autres personnes, des êtres qui ont envie de renouer avec tout ça. Et je pense que eux, à un moment donné, ils ont vraiment rejeté les êtres humains. Il y a eu vraiment de la colère, et puis là, en fait, ils sentent que c'est en train de changer, donc c'est peut-être possible d'arriver à un renouveau. Et du coup, ils ont besoin d'émissaires. Ouais. Je prends un dernier message, voir s'ils ont des choses à vous dire. Moi, j'entends viens jouer avec nous, donc voilà ça. Faut juste faire gaffe. Il y en a certains, je sais pas s'ils sont très... ils sont pas forcément très sympas. C'est-à-dire qu'il y a cette apparence rigolote et juvénile, mais il y a des petits pièges. Mais vous serez accompagné. Vous aurez un guide attitré qui va vous empêcher de tomber dans le piège de certains qui ont des jeux bon, un peu particuliers. Bon, il est temps de collaborer. Donc là, c'est un nouveau départ pour vous. Enfin, en tout cas, si on sort de cette réalité extraterrestre, pour votre vie, c'est là, vous pouvez collaborer avec des gens qui sont comme vous et qui ont cette même ouverture du cœur, qui sont un peu décalés. Et les échanges vont être vraiment, vraiment chouettes. Il y aura beaucoup de jeux, beaucoup de joie. Et chacun, après, va revenir un petit peu dans son domaine. Mais pour moi, ce que je sens, c'est que les échanges vont toujours arriver au bon moment. Et plus ça va aller, plus votre connexion va être forte avec ces gens-là. Et ça va même intervenir dans des moments où vous avez besoin, vous n'avez rien demandé, la personne va vous contacter, vous allez faire mais c'est pas possible. Si vous voulez, les synchronicités vont être de plus en plus fortes au fur et à mesure que cette communion, cette connexion, elle est rétablie. Donc beaucoup de télépathie et de travail énergétique. Ouf, voilà tribu 2. Moi, c'était super comme tirage. J'étais ravie de me connecter à ce petit peuple pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'en plus, il y a 2 guidances à gagner sur cette vidéo pour vous remercier d'être ici. Donc une guidance d'1 heure au téléphone avec moi et une guidance audio. Donc il suffit de mettre un commentaire. Je fais un soin collectif à distance le 27 août à 11 h, c'est un dimanche. Il y a 28 places encore.
C'est sur le plexus solaire, donc pour vous affirmer, mieux vous positionner dans votre pouvoir personnel vis-à-vis des autres, ressentir la joie, tout ça, tout ça. Donc tout est sur mon site, dans la description de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 3. Alors vous avez choisi Laura Quartz bleu. On a le lien. Alors c'est marrant, ce personnage il me fait penser à Assassin's Creed. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo, mais ça me fait penser à ça. En fait, j'ai l'impression que... Alors, ce qui m'est venu en premier, c'est une énergie un peu vénusienne, mais après aussi Arcturus. Mais bon, après, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est des races qui travaillent en souterrain, dans les hautes sphères de notre pouvoir, en fait. Avec les gouvernements. Enfin, ils travaillent vraiment en background, en fait, derrière. On les voit pas. Mais ça a traversé les époques. Oui, ça fait un petit peu Moyen-Âge. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est des êtres qui traversent différentes dimensions et espace-temps, voire des voyageurs du temps, carrément. Et pardon, ils influencent le cours des événements pour rétablir l'équilibre. Waouh. Ok. Comme des espions, en fait. C'est excellent. Alors, pourquoi... Comment se passe votre rencontre, du coup? Comment se passe votre rencontre? Oui, il y a vraiment une ambiance James Bond. C'est vachement intéressant. J'ai la musique en tête, du coup. En plus, on a Bond. J'ai pas fait gaffe. Ouais. Donc, c'est... au niveau de leur apparence, je pense qu'ils arrivent à prendre n'importe quelle apparence, vu qu'ils doivent travailler sur différentes planètes. Et à la base, leur vraie apparence... bon, ça reste humanoïde, hein, mais... Quoique, pour d'autres, je vois des tentacules, mais... On dirait que c'est une sorte de fédération d'organisations type Men in Black, mais il y a plein de races différentes qui ont des fonctions différentes, justement pour influer le cours de l'histoire. C'est pour ça que je vois différents physiques. Moi, je pense que celui que vous rencontrez, c'est plus proche de vous que possible, parce que pour faire un premier contact, ils vont pas prendre un truc avec des tentacules, vous allez tomber dans les pommes. C'est pas le but. Moi, je pense que les gens qui sont contactés par cela, c'est pas des gens qui croient forcément à tout ça. C'est des gens qui ont une vie assez ordinaire, il n'y a rien de spécial. Et en fait, quand ils sont confrontés à ça, c'est genre, mais pourquoi vous venez vers moi? Je suis un kidam. J'ai un job, tout ce qu'il y a plus normal. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc ça me fait marrer. Alors, on a le 9 de pentacle à l'envers. Ils arrivent peut-être aussi à un moment où vous êtes vraiment dans la panade, en fait. Vraiment, financièrement, ça va pas du tout. Oh, c'est intéressant. Du coup, j'ai envie de savoir pourquoi ils viennent vers vous. Qu'est-ce qui les attire chez vous? Moi, j'entends rien à perdre. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a rien à perdre, ou qui a pas de famille, ou qui a pas de contraintes, ou qui est très libre finalement. Une sorte de sentinelle dans l'endormi. Comme si on avait planqué en vous un secret, puis justement votre côté banal, entre guillemets, qui apparaît banal, c'est bien comme couverture. C'est très spécial. Écoutez, si jamais ça vous arrive ce truc-là, contactez-moi, mettez-moi un commentaire. Je veux savoir. Maintenant, vous pourrez pas parce que vous serez en mission top secrète. Vous allez disparaître de la surface. Voilà, vous n'aurez plus d'empreinte, plus d'identité. Vous serez en souterrain en train de travailler avec eux. Donc vous ne pourrez même pas me dire que vous avez accès à ça. Je suis dégoûtée. Ok, ambiance Man in Black. On a le roi de denier. Et eux, quand ils arrivent, du coup, la proposition qu'ils vous font, c'est super intéressant parce que finalement, vous n'avez rien à perdre, vu que déjà à la base, le job que vous faites, ça vous intéresse pas trop. Vous savez pas trop comment sortir de là. Limite, vous vivez chez vos parents. Enfin, il y a un truc où vous dites, mais quel tournant j'ai loupé? Je comprends pas. Vous n'êtes pas à fond dans le système, vous n'avez pas... Voilà. Alors je suis pas en train de dire que vous êtes des losers ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est juste que d'apparence, vous passez un petit peu inaperçu, vous êtes un peu dans la masse en fait, et du coup eux ils arrivent avec quelque chose, vous disent
ça me sortirait un peu de mon quotidien, ce serait pas mal. Donc ça me rappelle la réplique: «Je vais vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser». OK. Hem, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vous proposent comme, déjà comment ça se passe? Moi je vois un aéroport, une valise. Genre on échange votre valise avec une autre qui a la même tête et quand vous ouvrez votre valise, il y a ça fait un peu mission impossible quoi. On vous donne heu, il y a un objet ou alors, il y a un objet qui vient en votre possession mais c'était par hasard. C'est comme dans les films en fait, c'est bon je suis désolée, ça fait un peu cliché quoi, mais une espèce de truc inattendu, vous vous trouvez en possession de quelque chose qui est pas forcément, vous deviez pas tomber dessus et c'est là que vous tombez en contact avec eux. Hem, mais au départ, ouais, là en plus on voit quelqu'un qui se fait aider. Je sais pas si au départ ils ont envie de spécialement de bosser avec vous, mais en fait c'est comme si les circonstances font en sorte que vous tombiez sur eux et vous tombez dans une espèce de d'enquête, enfin d'enquête en cours, de mission, voilà, de mission et vous devenez part intégrante du truc sans sans avoir vraiment, c'est un peu une espèce de hasard, c'est rigolo. On a la grande prêtresse. Ça me fait c'est marrant, on voit vraiment 2 femmes, assez similaires, un peu mystiques comme ça. Moi ce que je sens, c'est que si vous êtes un homme, ce sera une femme qui va entrer en contact avec vous et inversement, si vous êtes une femme, ce sera un homme. Et son apparence sera très séduisante. C'est-à-dire vous allez faire: «Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc?» et ouais, vous avez quelque chose qui nous appartient. «Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends pas». Hem et en fait, oui, ils vont essayer de récupérer cet objet et mais entre-temps, il y a d'autres forces adverses qui essaient aussi de récupérer cet objet, donc vous vous retrouvez dans un espèce de de schmilblick, où finalement, si, s'ils avaient récupéré l'objet tout de suite de vos mains, c'était terminé le contact, en fait. Mais comme vous avez les factions en face qui interviennent, ben, du coup, je crois qu'ils vous enlèvent avec l'objet ou un truc comme ça, ils savent pas où vous l'avez mis, donc au cas où, on sait jamais. Ils vous prennent en otage. Hem et du coup, ben, ces extraterrestres-là, ils doivent essayer de vous récupérer et pour récupérer l'objet. Hem, parce qu'ils arrivent pas à voir où c'est. Vous voyez, la grande prêtresse, elle a un objet dans la main. Où est-ce qu'il est? Et à travers cette aventure, vous allez découvrir des technologies que vous avez jamais vues, d'hologrammes, pour changer de forme aussi, enfin ça va vous allez vraiment tomber des nues, en fait. Et ça va éveiller la partie la partie aventurière qui est en vous, qui rêve de tout ça quelque part, mais qui se l'autorise pas trop, en fait. Donc du coup, on va voir un petit peu l'impact dans votre vie, on a le 7 de coupe à l'envers et on a la perspective. En fait, ouais, au départ, dans votre vie, ou même actuellement, peut-être que vous dites: «J'ai pas trop de choix, je sais pas trop où aller, je sais pas trop quoi faire, je vais par là, je vais par là, quels sont mes talents? Comment je peux faire, pour gagner de l'argent?» On a le soleil en dessous et je pense qu'à la fin de cette aventure, après ce contact, vous êtes, vous savez plus, ce que vous souhaitez faire, ce que vous récupérez un peu des parties de votre âme, en fait. Ça va être tellement stimulant que, ça va éveiller des parties en vous qui sont endormies, en fait. Donc j'ai l'impression qu'ils vous choisissent un peu par erreur. Enfin, c'est pas que vous qu'ils vous choisissent, c'est qu'en fait, vous vous retrouvez embringué dans quelque chose où c'était pas prévu, malgré vous et et pour certains, ce sera juste cette aventure qui va vous donner, le peps pour tenter, des choses un peu plus dans votre vie et pour d'autres, il y aura, peut-être une suite justement avec cet organisme
où vous allez vraiment continuer à travailler avec eux et à intervenir dans des missions. Ouais, ambiance James Bond, Men in Black. C'est excellent. Et en fait, au départ, ils vont vous prendre un peu pour un pas un bonnet, mais genre: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va en faire de cet humain?» Mais en fin de compte, j'ai l'impression que vous avez un côté, un peu MacGyver, un peu pratique, où, vous allez trouver des solutions inédites, alors qu'eux, en fait, ils vont se prendre la tête, ils vont aller très loin, dans des gadgets ou des technologies ou alors, je sais pas, des trucs un peu alambiqués, alors que vous allez avoir plus l'intelligence du terrain et surtout des réflexes. Moi, je sens des réflexes, un peu comme les Yamakasi quand ils sautent comme ça de partout. Une intelligence, plus physique et des réflexes où vous allez, intuitivement faire ce qu'il faut, rapidement, en fait. Parce qu'eux, ils ont des protocoles, ils ont des trucs à respecter, il faut pas qu'ils se fassent voir, hem, ils ont comme un espèce d'entraînement militaire d'agents secrets et vous, vous avez, heu, comment expliquer ça? Vous avez d'autres pratiques que vous avez sûrement dans votre sport, dans un sport que vous faites où, vous avez des connaissances différentes, mais qui font que ça permet de trouver des solutions, inédites sur le terrain et hem et c'est cette aventure qui va mettre ça en valeur. Alors que dans votre quotidien, vous, voyez pas trop à quoi ça sert, ce que vous faites ou, en quoi vous êtes exceptionnel, vous avez l'impression que vous avez pas le choix et cetera, et en même temps, vous vous retrouvez pas dans le système. Donc, vous faites sûrement, soit vous êtes sans emploi, alors, en transition ou un boulot alimentaire et vous y retrouvez pas, en fait. Amour durable, ouh! Alors pour certains, vous allez peut-être tomber amoureux de de cet extraterrestre, jusqu'à ce qu'il enlève son déguisement. Enfin, je sais pas, mais il est possible qu'il y ait une idylle entre vous, donc c'est assez marrant. Année en cours, OK. Donc pour, si on sort un peu de cette histoire, un peu, rocambolesque, pour certains, il y a un changement de perspective, il y a une nouvelle aventure, que vous voyez pas forcément arriver, au niveau de votre travail et c'est quelque chose que vous aurez envie de continuer, en fait. C'est vraiment, quelque chose qui vous plaît. Potentiel exacerbé, ouais, super. C'est, c'est une invitation à l'aventure pour, vraiment, pour montrer au monde vraiment ce que vous êtes capable de faire. Moi, j'ai l'impression que vous avez un entourage qui vous a toujours dit: «Ah mais non, tu peux pas faire ça» ou alors, «Reste dans les clous», Puis là, il y a de l'aide qui vient, une sorte d'aide divine pour, vous montrer que le monde est beaucoup plus vaste et que vous pouvez, matérialiser vraiment, en étant à la tête de votre vie. Abondance, yes, c'est beau. Donc en tout cas, si vous collaborez avec ces extraterrestres, il y a un développement de vos capacités psychiques, physiques, au niveau matériel, vous êtes vraiment pris en main, il y a pas de problème. Je pense que vous allez faire partie des gens qui vont le plus bénéficier du changement de paradigme. En tout cas, s'il y a la fameuse révélation avec les extraterrestres qu'on fait partie d'une fédération galactique et cetera et qu'on prend notre place. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Après, ce sont mes croyances, hein, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Mais si effectivement ça se met en place et qu'on est un peu comme une Guardian of Galaxy, c'est-à-dire on fait partie d'une fédération, ça y est, on a accès à tout ça, hem, vous ferez partie des premiers à bénéficier de ce changement. Hem, parce que, vous avez fait preuve, vous avez fait vos preuves au niveau sur le terrain, en fait, en tout cas. Hem, C'est-à-dire vous avez trouvé, voilà, des solutions, vous avez je sais pas comment j'arrive pas à concrétiser plus que ça, parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais il y a cette idée de pas chercher, trop, dans le mental ou l'intuition, des solutions, mais plus, c'est au taquet. Par exemple, quelqu'un tombe, on l'attrape et de pas réfléchir: «Oui, mais peut-être que je pourrais faire ça». Non, c'est on agit tout de suite et donc c'est peut-être ce que vous avez besoin de faire en ce moment, c'est, dans votre vie, c'est de passer à l'action pour que, votre situation change et pas trop,
partir dans des sphères un peu immatérielles comme ça, même si ça fait partie de vos capacités en fait. Donc beaucoup d'aventures et il y a vraiment beaucoup d'excitation à venir. Ça se dit pas, c'est pas très français ce que je veux dire. Aïe aïe aïe. La canalisation et parler. Les deux hémisphères. Les deux hémisphères du cerveau qui ont du mal à se connecter. Ouais, vous allez apprendre plein de trucs sur le mind control, la dissociation, tout ce qui a été fait pendant des années là-dessus, le contrôle mental. Ah. La vie, ça s'accélère. Donc ça, c'est un message pour vous actuellement. Il y a des choses qui vont bouger. Vous allez pouvoir prendre votre place. Il y a toujours assez avec le coefficient. Il y a vraiment un aspect chance, je trouve, dans votre tirage. Un aspect inattendu et chance. Où tout ce que vous avez appris jusqu'à présent va pouvoir être utilisé, en fait. Ça n'a pas été en vain, ça n'a pas été inutile, en fait. Donner avec gratitude et grâce. Alors ça, en fait, ça me dit que peut-être que comme vous n'avez pas été reconnu avec juste valeur, il y a une tendance à se renfermer un peu et à pas vouloir interagir avec l'extérieur. Et je pense que ça, déjà, on vous conseille de... Enfin, il y aura une ouverture vis-à-vis de ça, en fait. Et que vous allez recevoir vraiment en abondance et qu'il faut vraiment interagir avec le monde pour que ça circule, en fait, que cette énergie, elle circule. Oh, c'est chouette, ça. Des James Bond. Ouais, vous avez besoin d'une mission, en fait. Vous avez besoin d'une mission et vous apprenez plein de trucs à côté. Même si vous avez un job alimentaire, je pense que vous apprenez plein de choses à côté qui sont assez particulières. Ça peut être des arts martiaux. Allez, abondance, liberté, persévérance. Ça va tomber toutes les trois. Yes. Donc ça me parle vraiment de votre situation matérielle qui va se débloquer. Plus de liberté dans votre planning et surtout n'abandonnez pas en fait vos idées parce qu'elles sont bonnes. Même si vous faites, je sais pas moi, des arts martiaux ou une pratique un peu à part et que... Ou alors vous grimpez dans les arbres, j'en sais rien, vous faites un truc très physique et ça vous fait du bien, c'est tout, vous faites même ça intuitivement, bah continuez parce que ça va payer. À un moment donné, il y a une porte qui va s'ouvrir en tout cas. Je vois s'il y a d'autres messages pour vous. Je vois pas autre chose, mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant votre tirage, c'est vraiment rigolo. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre un commentaire parce qu'il y a 2 cadeaux à gagner sur cette vidéo. Une guidance d'1 heure au téléphone avec moi et une guidance audio. Donc je ferai le tirage au sort et je répondrai à la personne sur son commentaire directement. Et je fais un soin collectif à distance le 27 août à 11h. Ce sera sur le plexus solaire pour reprendre son pouvoir, être dans la joie, bien se positionner dans la vie. Donc si ça vous intéresse, pareil, c'est sur mon site, dans la description, il y a le lien. Et en tout cas, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous aujourd'hui. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Salut Tribu 4, on termine en beauté avec vous. Vous avez choisi l'aura quartz verte. Ça me parle de guérison, de chakra du cœur. Et là, parmi vous, vous avez envie de voyager. Hein. Vous avez choisi le voyageur. Alors, quel type d'extraterrestre va vous contacter ou pourrait vous contacter? On a E.T. Maison, là, avec la maison. Peut-être un extraterrestre qui voudrait rentrer chez lui, qui s'est un petit peu paumé sur Terre. Et du coup, quand vous tombez sur cette créature, elle est... alors soit son vaisseau s'est crashé ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est un extraterrestre que vous pourriez accueillir chez vous, parce que en attendant qu'il puisse être rapatrié, qu'il trouve un moyen de rentrer. Donc c'est assez rigolo votre truc. Donc au départ, je pense qu'il y a beaucoup de peur de chaque côté. Hein. Vous voyez, vous faites ah, ça part de des... Puis après, vous vous approchez tout doucement, vous vous méfiez l'un de l'autre. Mais cet extraterrestre a été blessé, donc il n'a pas tellement le choix, il est obligé
de vous faire un petit peu confiance et du coup l'approche, pour moi l'approche se fait un petit peu comme ça. Mmh. Ensuite vous le ramenez chez lui. Alors j'essaie de voir à quoi il ressemble. Ça me fait penser à un petit gris. Alors les gris sont pas forcément tous mauvais, hein. Il y en a qui sont... ça dépend desquels. Et ça me fait penser à un petit gris avec les grands yeux et la grosse tête. Donc forcément c'est vrai que c'est pas... Vous n'avez pas forcément envie de le toucher au départ, c'est pas forcément agréable. Mais vous le ramenez. Et bon, il y a du sang bleu-vert, vous savez pas trop quoi en faire. On a les baleines et les orques. Partagez votre chanson, fréquence du son, allez au fond. Okay. C'est peut-être un extraterrestre qui fonctionne avec les ultrasons. Ça me fait penser aux pyramides, à Atlantis. Ouais. Bah, vous voyez là, Lost Land, cette carte, ça me fait tellement penser à l'Atlantide, avec les temples derrière, tout ça. Ouais. En fait, ce qui commence comme une rencontre un peu anodine, enfin anodine, pas vraiment, mais au départ, il y a vraiment tout vous sépare, vous vous demandez, enfin vous êtes vraiment à l'opposé, mais en fait, il y a des choses en commun et j'ai l'impression que c'est des vies en Atlantide. Où cet être, en fait, enfin, vous deux, vous avez eu un truc en commun avec ça. Mais c'est pas quelque chose que vous percevez immédiatement. C'est un petit peu caché. Tous les chemins mènent à la maison. Oui, on parlait de maison. Mm. Mais pour vous, je pense qu'il y a des mémoires à recouvrir, à rapatrier de cette époque-là, de ces époques-là. Et du coup, la rencontre avec cet être, ça vous ramène à ses origines stellaires et à ses vies-là. D'une façon assez forte, hein. C'est-à-dire là, il n'y a plus vraiment de doute, hein. C'est bon, ben, cette peau n'est pas normale, enfin c'est pas comme la mienne, ce sang n'est pas c'est pas rouge, ça existe en fait. Après je vois un grey, mais des gris, mais on peut avoir aussi quelqu'un qui a une apparence plus humanoïde, plus grande, avec des grands yeux aussi, mais des Pléiades. Enfin, j'ai l'impression qu'il peut avoir différents types de profils, mais c'est pas un extraterrestre méchant, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui s'est juste un petit peu perdu voilà, par là. Ensuite, ben, vous essayez de le soigner. Mais au départ, vous n'arrivez pas trop à communiquer parce qu'il ne comprend pas ce que vous dites et vice versa. Et cet être, ouais, je pense que c'est plus en ultrason et pas vraiment, je sais pas si c'est en parole. Je sens qu'il a un truc au niveau de la gorge, c'est un appareil pour une sorte de traducteur, mais je crois qu'il fonctionne pas très bien. Ça s'est abîmé avec le crash. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez l'aider en cherchant des matériaux pour réparer son vaisseau. Et en même temps, du coup, je pense que vous habitez dans un... je vois un lieu où vous êtes éloigné un peu de tout, en fait. La campagne, ferme, quelque chose comme ça. Donc, avec les matériaux que vous avez, vous essayez de réparer son truc à lui, ce qui est pas évident. Alors parfois, il y a des énervements, des exaspérations, parce qu'il essaie de vous expliquer, et vous êtes là: «Mais je comprends rien, mais c'est quoi ce truc?» Donc voilà, au départ, c'est un petit peu le langage des signes, enfin, c'est pas simple. Et de temps en temps, vous avez un voisin qui arrive: «Ça va? Ouais, 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 ça va», avec une bâche sur l'extraterrestre. Voilà, du coup, après, au bout d'un moment, bah, les gens commencent à se demander ce que vous faites. Mais à un moment donné, il y a un dénouement parce que de toute façon, il y a une espèce de surveillance par rapport à ce type d'événement. Donc, mais bizarrement, je crois que ça passe. Cet événement, il passe un peu sous les radars des gens qui gèrent ça. Donc vous avez quand même un peu de temps, vous pouvez passer un peu de temps avec cet être, et surtout c'est parce que vous êtes isolé géographiquement, donc ça, si vous voulez, ça, il n'a pas été repéré tout de suite. Je sens pas une intervention extérieure, c'est-à-dire j'ai l'impression que après il arrive quand même à peut-être à repartir ou à obtenir de l'aide, mais
il n'y a pas d'intervention externe. On a la créativité, le passage et la justice. Donc j'ai l'impression qu'il a été attaqué par d'autres races, en fait, c'est pour ça qu'il s'est craché. Mais il transportait quelque chose et qui devait donner, en fait, et sa cargaison, un peu... il doit sécuriser la cargaison parce que ce qu'il y a dedans, c'est, on dirait, des créatures un peu dangereuses, on sait pas trop. Enfin, il y a un truc où il doit sécuriser ça, en fait, en premier. Et du coup, bah, vous devez faire avec le bois, le métal, enfin des matériaux qui sont pas du tout ce qu'il a sur sa planète. Et du coup, vous disputez un peu parce que vous comprenez rien de ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, ça s'apaise entre vous. Et je vois le soir, vous êtes... vos deux mains se touchent, en fait. Et en fait, par la pensée, cet être, en fait, il vous donne accès à sa planète, à ce qui s'est passé sur la Terre. Et il capte aussi en vous le lien que vous pouvez avoir avec tout ça. Et donc il vous montre ça, et au départ vous comprenez pas pourquoi il vous montre ça. Vous dites mais quel est le rapport avec moi et l'Atlantide et tout ça, mais il vous montre ça et après vous comprenez, ah il est en train de me dire que ben j'ai peut-être eu des vies là-dedans et que ça serait bien que je m'intéresse un petit peu à tout ça en fait. La justice, je sais pas pourquoi c'est là pour l'instant, mais je vois le troisième œil ici. Ok, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il vous donne comme message? Donc en fait, il vous a pas forcément choisi, mais c'est plus le destin qui vous a mis en contact l'un et l'autre. Et le fait que vous soyez éloignés géographiquement, ça permet cet échange riche en fait. Vous pouvez pas forcément parler à d'autres personnes parce que ça le mettrait en danger, mais c'est vraiment un échange privilégié. Une espèce d'amitié qui se crée alors que vraiment tout est très très différent. Hein. C'est deux mondes complètement à part. De la haute technologie et puis la médecine de campagne, quoi. Enfin, c'est-à-dire avec des clous, des marteaux. Et donc, au fur et à mesure, vous réparez. Je vois aussi des projecteurs sur lui à un moment donné. Bon, il est possible qu'à un moment donné, il se fasse embarquer par, je sais pas, des institutions souterraines qui s'occupent de réguler ça. Ou je vois des projecteurs, puis l'extraterrestre met sa main et en fait, après, ben, il n'y a plus rien en fait. On a la mentalité du débutant. Donc, je pense que cette rencontre, ça remet tout en question, vos croyances. Là-dedans, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui croient pas du tout à ça, ou qui savent pas trop quoi en penser. Et pour eux, c'est pas très concret dans leur vie, donc ils voient pas vraiment l'intérêt d'y penser. Ce que je peux comprendre. Moi, ça m'a fait rire parce qu'il y a plein de vidéos sur TikTok qui sont sorties sur ça, où ils disaient, enfin, qui faisaient des blagues en disant on a une révélation comme quoi les extraterrestres existent. Et en fait, tout le monde s'en fout, parce qu'il y a le loyer à payer, parce qu'on a trop chaud, parce qu'il y a plein de problèmes, et en fait, voilà. Et on voit pas l'intérêt de ça. Ça n'a pas d'impact. On n'a pas l'impression qu'il y a un impact réel sur notre vie, en fait. Oh, c'est intéressant. Ok. On a la mitox, donc ça nous parle de réparer son corps, son esprit. Ça peut être l'apparence de l'extraterrestre en question. Enfin, c'est vraiment pas une apparence... Je vois plus un humanoïde, il n'y a pas de queue, mais quelque chose de très différent. Et on a se rassembler, le pouvoir de la communauté, avec des petits êtres multilutants. On a protégé le futur. Je pense que, en fait, en dialoguant avec cet extraterrestre de façon télépathique, il va vous montrer un peu l'histoire telle qu'elle a été faite. Et que l'impact sur la planète, en fait, est très fort. Et que, en fait, il fait partie de ceux qui essaient de la protéger depuis un moment. Que finalement, la magie, elle est un petit peu partout.
qu'en tout cas, au niveau de leur race, ils nous voient avec beaucoup de douceur, comme des enfants qui ont besoin d'apprendre à marcher, qui sont pas forcément capables de nous voir ou de croire à nous, ou qui se laissent facilement diriger, qui se laissent facilement influencer, mais là, je pense que l'humanité, elle a besoin d'un break, là, parce que tout le monde est un peu épuisé. Il y a un besoin de se positionner à un niveau stellaire, planétaire, et de réagencer les choses pour que tout soit plus fluide, en fait. Donc en fait, Share Your Song, partagez votre chanson, je pense que c'est lui qui le fait, l'extraterrestre, il vous partage en fait ce qu'il sait, pour que vous puissiez voir les choses autrement. Après, c'est pas. Je sais pas si. J'ai pas l'impression que vous restez en contact. Après, il y a un truc où il s'en va d'un seul coup et tout est. On efface les preuves et tout, voilà, poup, on met sous le tapis. Et après, vous restez avec ça, vous dites waouh. Et à ce moment-là, peut-être vous allez vous rassembler avec d'autres gens pour comprendre un peu plus ce qui se passe et vous intéresser plus à ces sujets-là. Et à voir si d'autres personnes ont eu les mêmes expériences et faire des régressions, par exemple, de vie antérieure, ou ça va éveiller en vous, ça va vous rappeler que vous venez un petit peu aussi d'ailleurs. Poussière d'étoiles et poussière de terre, en fait, ensemble. Et peut-être que eux, en fait, une partie, des races extraterrestres viennent pour justement rétablir un peu de justice, parce que bon, ils ont, d'après ce que j'ai vu, j'ai lu sur certains trucs, ce qui me semble assez juste, c'est que ils ont, pour certaines races, ils ont aucun intérêt à ce que la Terre soit détruite, parce que sinon ça aurait trop de répercussions sur notre univers en entier et d'autres planètes. Donc il y a différentes factions, il y en a qui exploitent, il y en a qui viennent juste en touriste, et il y en a qui aident, parce que si l'humanité se détruit et détruit la Terre, c'est pas bon pour eux non plus. C'est pour ça qu'on voit le pouvoir de la communauté. Tout est lié en fait. Et là, vous allez voir que vous êtes liés à tout ça et que c'est important. Et que ce que vous faites, ça a plus d'impact que vous le croyez en fait. Donc il va y avoir une espèce de pause après, et il y a un recontexte spirituel vers l'univers. Vous allez peut-être vous intéresser après à l'astrologie, aux planètes. Je vais voir s'il y a des messages pour votre quotidien, parce que je vous sens très ancré, donc c'est bien. Il y aura sûrement quelque chose par rapport à votre situation actuelle. En tout cas, si je parle que de votre situation de maintenant, sans parler de ça, du côté extraterrestre, là vous êtes dans un renouveau, et vous avez besoin de faire aussi une petite pause pour récupérer de l'énergie, pour vous faire du bien, pour que votre corps soit opérationnel, parce qu'après ça bouge en fait. Ça bouge et vous allez passer dans un cycle vraiment, vraiment nouveau, et c'est vraiment d'actualité en ce moment, je trouve. Et vos rapports entre les gens seront beaucoup plus justes. Il y aura quelque chose, les échanges seront justes. Vous allez même retrouver des familles d'âmes qui sont beaucoup plus positives. Ce seront des relations karmiques positives, on va dire. Pas karmiques dans le sens... ouais, on a créé du mauvais karma. Libération d'un blocage. Waouh, super. Donc ça peut être la rencontre avec quelqu'un qui vous aide à vous libérer, ou alors vous-même vous êtes libéré d'une emprise. De gens qui essaient de vous culpabiliser pour vous faire des choses. On a mauvais jalousie. Ouais, de gens en fait qui essaient de vous influencer même énergétiquement, qui sont jaloux, alors qui n'ont pas envie que vous réussissiez ou que vous changez de voie, que vous soyez vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous rencontrez peut-être quelqu'un, un extraterrestre entre guillemets. Ça peut être aussi quelqu'un qui sort vraiment de votre sphère habituelle. Voilà, si on prend ça autrement, ça peut être ça. Et qui va vous aider à aller justement avec ce passage vers
une communauté qui vous correspond beaucoup plus, avec des échanges beaucoup plus justes. On a tristesse. Mm. Ça, c'est quelque chose que vous travaillez depuis un moment et là en fait, il y a une petite aide quand même, la paix intérieure. Mm. Donc maintenant, à partir de là, vous allez avancer avec beaucoup plus de calme, de sérénité. Vous allez mieux choisir un petit peu ce que vous faites, vos combats. Et ce sera peut-être juste en aidant un inconnu ou en étant en contact avec une personne qui est pas du tout dans le même milieu que vous. Ça peut faire référence à ça. Ouais, ça va être, ouais, quand je vois, oui, ces personnages-là, on a quelqu'un qui porte un masque et puis ensuite on a des êtres un peu différents qui arrivent. Et ça va être très riche au niveau du développement de votre personnalité, de ce que vous faites. Ça va être beaucoup plus amusant et il y aura plus de temps pour vous aussi. Enfin voilà, c'était ça votre rencontre extraterrestre, c'est assez rigolo. En tout cas, je pense que vous avez des profils où vous aidez les gens, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que là, dans cette histoire, vous aidez cette créature à rentrer chez elle. Et en retour, elle vous dit, bah non, t'es déjà chez toi, et ton chez toi, il est aussi ailleurs. Donc ça vous donne de la force, je pense, pour partir un peu plus loin et déménager, je sais pas, changer de travail. Ça vous donne de la force pour sortir un petit peu d'un quelque chose qui est un peu qui a fait son temps. Donc voilà, vous voyez, on a une prison là, on a la liberté, donc c'est super. Donc prison d'une relation, d'un travail, d'un lieu. Et donc c'est voilà, je sais plus quoi dire, c'est vachement bien. Je suis un peu, je flotte dans votre tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter parce qu'il y a 2 guidances à gagner avec moi. Une guidance d'1 heure au téléphone et une guidance audio. Je fais aussi un soin collectif à distance le 27 août à 11 h, c'est un dimanche, pour travailler sur le plexus solaire. Donc si vous voulez voir tout ça plus en détail, regardez dans la description, j'ai mis le lien vers mon site. Je serai ravie de vous accueillir. Et sinon, je vous souhaite une magnifique journée et de bien profiter de toutes ces aventures. Merci, à bientôt.